Bon lundi, les Master Collectors. Donc, j'imagine que vous l'avez vu, vidéo retard un petit peu ce matin, mais quand même, un des vidéos que je pense que risque d'être vraiment intéressant. Aujourd'hui, on fait un survol de l'échelle de potentiel des Mighty Marvel. Ce n'est pas une échelle qui est créée par moi, mais qui me semble super fucking interesting à parler. On revient ensuite sur une des polémiques du dernier interview de David Yu. Il y a une part du sujet que je trouve vraiment intéressant. Je pense un petit côté positif qu'on pourrait ramener à tout ça. Puis je vais faire un petit retour rapide si on a le temps sur la porte des étoiles. So, bien. Comme d'hab, j'étais avec TQ. Good morning, Je vous souhaite un bon show. Bon, je vous la fais à l'envers un matin. Je vous ai dit qu'on commençait par d'autres choses. On commence par le stuff le moins interesting. Je me suis dit, je vais garder le stuff plus interesting pour la fin. Je me suis dit que ça ferait plus de sens un petit peu. Donc, Stargate, motherfucker. Je me suis vraiment dit, on va faire un petit survol de ça. Là, ça a droppé à quel prix déjà? Release price, 35. En ce moment, la porte des étoiles, vous l'avez à 16 putain de gems. Je vous avoue que je trouve ça nice pour ceux qui l'ont vu. L'animation quand même nice. Ce que vous pouvez en faire est nice. Puis regardez le set au complet pour 121 gems. Je trouve ça quand même fucking interesting. Bon. Je pense que je l'ai déjà dit ailleurs. Je me rappelle pas où. Peut-être même à une place publique. Où ce que j'ai dit. Moi je suis déçu parce que le Secret Rare aurait au moins pu être animated. Un minimum. Ça aurait été écœurant qu'il fasse un... ou avec sa lance, puis que la lance, à la limite, elle rouvre. Clink! Pour ceux qui connaissent les lances de Goa'uld, le bout de ça, il rouvre en 4 parties comme égales. Puis là, ben, c'est comme une lance, ça tire, ça. Non? C'est assez cool, en fait, comme concept. Mais là, on voit pas... puis pourtant, je pense qu'ils ont mis des détails dans la lance, là, à côté. Là, on la voit pas en ce moment, mais dans le bout de la lance, je pense qu'on voit les espèces de gravure qu'il y a sur la lance de façon originelle dans l'animé. Oh my goodness. C'est pas des animés, mais j'en écoute peut-être un peu trop dernièrement. Mais dans le film. Parce que dans ce cas-ci, c'est une petite parenthèse à faire, c'est la propriété intellectuelle de Stargate 1994. Mais ça, c'est le film. Personnellement, j'avoue que le film était pas mauvais, mais que si la partie qui valait vraiment la peine, c'était la série télé que la plupart des gens qui connaissent la Porte des Étoiles connaissent et qui était vraiment amazing. Si on peut avoir SG1, la Porte des Étoiles, j'avoue que ça pourrait être cool. Là, faut avouer qu'il en reste 23% sur le market de celui-là ici. Là, j'ai pas été voir les autres pièces, combien de pourcentage il en restait, mais regardez, 26%, ça veut dire qu'il doit rester à peu près 30% du set en vente sur le market. Sur le store et non sur le secondary market. Donc, si ça sold out pas, puis que, mettons, ceux qui ont SG1, j'ai pas été fouillé qui ont SG1, la série télé, je sais pas si c'est Metro Goldwyn Mayer comme on a ici, je sais pas si c'est eux ici qui l'ont. Si c'est eux qui l'ont, on a des bonnes chances de l'avoir. Si c'est pas eux qui l'ont, puis qu'on l'a pas déjà, j'ai envie de vous dire qu'il faudra au moins que ça sold out pour que on ait du Stargate SG1. Ce que j'espérais, mais quand même, j'ai vu beaucoup de gens faire beaucoup de trucs avec le collectible, je le trouve vraiment nice. Je pense pas en acheter plusieurs, je pense en acheter un par contre, surtout au prix qui est là, 16 gems, je le prévois en mes achats, malgré le fait que je vais vous avouer, mon achat dans la fin de semaine, c'est un Iron Man Funko Common Version, je vous laisse là-dessus, pour ce qui est de mes achats personnels. Probablement que vous l'avez remarqué, je suis pas un partageur beaucoup de mes achats personnels, mais je pense que le Iron Man Funko, je pense que ça peut être vraiment nice. So, yeah. Next. Le next se trouve à être sur Twitter. On s'en va sur Boodle NFT. Allez voir ça à commercial Boodle, comme ça se dit, Boodle NFT. Boodle NFT. Super nice. Toujours du contenu. Puis c'est un peu son. Regardez, sa description est écœurante. Il dit: je vais contribuer à Vivi, SRO, Batman Call, Family en créant du contenu éducationnel. J'ai un humour sec. Et j'aime faire beaucoup de blagues. Donc, j'adore Boodle NFT. J'avoue qu'on a un peu le même genre d'humour. J'aime beaucoup sa vision. Il crée du contenu surtout visuel. Puis c'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Il nous a créé une échelle de ranking des Mighty Marvel. Là, je vais vous lire un peu sa description.
Il dit la liste qui est ici, c'est basé sur la popularité des comics et dans l'univers de Marvel, selon les comics, avec une petite touche de biais personnel. Donc ça veut dire que la liste qu'il y a là, c'est pas une liste officielle de rien, c'est sa liste à lui qui nous donne, qui est un mélange de son avis personnel plus leur popularité dans Marvel et dans les comic books. Donc je trouve ça vraiment nice. Puis j'ai envie de dire que j'ai très peu de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord dans son échelle ici. Puis j'ai envie de dire qu'une des seules choses que je vois de prime abord, par exemple, c'est que si je viens voir dans les A, au lieu d'être dans les double A, il est venu nous mettre Torchman niveau A, mais il met The Thing ici. J'ai l'impression que Torchman puis The Thing ont la même popularité. Je sais pas. Ça c'est mon feeling. Mais vraiment une hostie de bonne échelle. Le prime abord, il commence avec du Spider-Man dans le top. Avec Captain America. On a comme les deux. Bon, Captain America, c'est quand même populaire, malgré que c'est pas le fucking plus populaire au monde de nos jours. Quand même très populaire. On a vraiment deux characters liked ici. Il y a un break avec Dr. Doom. Dr. Doom, j'ai l'impression que ça fait partie de son billet personnel parce qu'il est connu dans les comics, mais dans le MCU tout court, on dirait que c'est un des badass qui est négligé. Donc là, moi je vous donne mon avis personnel. Vous me direz si vous pensez que j'ai tort, hein, bien entendu, mais Dr. Doom, je pense que c'est un peu biaisé comme avis. Là, je vais juste en faire ce qu'on a fait. Ensuite, j'ai joué avec Deadpool. Super d'accord, Deadpool. Super d'accord. Question Green Goblin. Si vous voulez un méchant qui est fucking populaire, comic book, MCU, dans les films, genre, je pense qu'il y a 3 films avec le Green Goblin dedans. C'est un méchant populaire. Okay? Il est aimé. Ils sont capables d'y donner plusieurs versions. Il y a toujours la version père, la version fils. Il y a tout le temps de quoi faire avec ça. Surtout dans les divers univers du Marvel à Star. Genre, Goblin. Fucking populaire, je suis d'accord. On retombe dans les super-héros. Puis là, on tombe dans, je vais vous avouer, les 3 prochains, je trouve c'est presque pas discutable, sauf peut-être. Il y en a un qui est plus hot que les autres, c'est Iron Man, il faut l'avouer. Puis on vient de l'avoir, c'est un des derniers drops. Un des meilleurs Mighty Marvel qu'on peut avoir, c'est bien Iron Man, Spider-Man, Deadpool, si vous voulez mon avis. C'est dans les top 3. Là, ce qu'on a ailleurs, ça peut être cool. Même que si je continue, on a Hulk. Fucking populaire Hulk. Super populaire. Puis là, je saute pas par-dessus Storm parce que je l'aime pas, mais plutôt parce que je trouve que Hulk file très bien dans ce que j'appellerais le top 5, mettons, des super-heroes. Question de popularité, selon moi ici. Là, okay? On trompe probablement dans les question de popularité du style le monde quand ils le voient ils font comme oh yeah ça va être badass. Tu vois Hulk, t'as beau pas tripper Hulk, c'est comme destruction, it's gonna be incredible, ça va être incroyable. Tu vois Iron Man, t'es comme technologie mon gars, badass move, badass réaction, badass shit. Tu vois Spider-Man, ça va être la même affaire, badass superpower. Tu vois Deadpool, badass joke, badass move, badass dead, badass genre c'est dans le badass pour ceux-là. Genre, puis, en tout cas, il y en a qui comprennent ce que je veux dire, sûrement. Puis, j'ai envie de dire, c'est la même affaire pour Green Goblin. Okay? Les autres se défendent aussi très bien, mais ils font un peu plus. Même Thor, il fait badass, mais j'ai l'impression qu'il fait juste super humain. Genre, super fort avec son marteau. Tandis que les autres, ils ont tout un petit quelque chose qui les rend, j'ai l'impression, petit peu plus particulier. Mais bon, c'est mon avis à moi. Mais je pense qu'il a vraiment raison dans son ranking. Mais il y a d'autres choses sur lesquelles je suis vraiment pas d'accord. Okay? Dans la mesure que si je viens ici, là, Cyclops, Hawkeye, elle sait pas. Cyclope, populaire, Hawkeye, ok. Pour moi, genre, on va avoir du monde comme de Thing qui va être bien plus populaire que ça, là. Je pourrais venir chercher The Thing ici. C'est bien plus populaire, celui-là, mon avis, que ça aussi. Même, en tout cas, pas encore, là, mais j'ai envie de dire que même Ghost Spider ou Spider-Gwen, appelez-la comme vous voulez, elle va devenir plus populaire dans le futur. Et
Donc, ça c'est mon avis. Mais sinon, pour le reste du ranking, j'aime ça quand même à côté. Il y a des choses que je pense qui risquent de monter dans le ranking. Puis là, je vais continuer à souligner en jaune, mais c'est pas parce que je pense que c'est négligé. Mais regardez Spider-Man 2099. S'ils finissent par faire de quoi de nice pour les générations qui s'en viennent puis actuelles, ça pourrait être fucking interesting comme character. Je pense à des choses comme... je pense que le Iron Man va booster la popularité du... War Machine ici. Donc là, ça c'est juste mon avis personnel. Un peu la même chose pour ce qui est des des Deadpool. J'ai envie de dire que le Deadpool, c'est un des seuls Mighty Marvel qui a son set à lui quasiment tout seul. Dans le fond, c'est un set juste de Deadpool. Les autres, c'est pas un set de juste de Spider-Man. C'est pas un set juste de... il aurait pu faire un set de Captain America, genre avec Captain America, gars, fille. Je suis sûr qu'il aurait été capable d'en faire une couple. Il n'y en a pas de ça. Il y a rien que Deadpool qui a son set. Puis il y a Deadpool qui a son truck. Puis sinon, il y a l'autre qui a son hélicoptère ici. Donc, je pense que le truck devrait aller à la même place que l'hélicoptère. Dans la mesure où ça reste, je pense, Deadpool à côté. Ça reste des pièces quand même assez uniques. Dans la mesure où, dans toutes les Mighty Marvel qu'ils ont fait, ils nous ont sorti juste 2 véhicules pour l'instant. Puis le Deadpool, c'est le premier Mighty Marvel de véhicule, puis c'est le plus nice. L'autre, il est fucking affreux. Donc, j'adore son ranking. J'aimerais que vous me donniez votre avis, bien entendu, dans les commentaires, à savoir qu'est-ce que vous pensez de ce ranking-là. Ça fait-tu du sens pour vous? Bien entendu, je vous ai mis le lien aussi dans les commentaires. Puis, en ce moment, il faut que je vous dise, n'hésitez pas de me fracasser le bouton d'inscription de la chaîne en ce moment. Regardez ce que j'ai ici, juste là. Ah, ça marche pas. Putain, qu'est-ce qui se passe? Attendez un petit peu. Ah oui, juste là. Regardez ce que j'ai, juste là. 20% des gens qui écoutent les vidéos à tous les jours, depuis au moins les derniers 28 jours, ne sont pas inscrits à la chaîne. Donc, let's go. On fracasse ça, ce petit bouton-là. Puis, j'aimerais ça me rendre à 1000 cette année. On a quand même monté à 670, si je me trompe pas. On a quand même monté dernièrement. Donc, let's go. On continue. On met du push pour supporter la VV Fam. Puis, that's it. That's how. So, donc, là, on jump à Metamona, qui a fait l'interview avec Andrew Wall, que je respecte beaucoup Andrew Wall, first of all, big respect. Metamona aussi, David aussi, puis William aussi, ok? William, c'est les Cryptoids, pour ceux qui se demandent, celui dans le coin en bas à gauche, ok? Là, Metamona lui dit, pensez-vous, là, elle parle un peu plus à David, on voit que ça sonne un peu, il y en a qui pensent que c'était une attaque, moi j'ai pas vu ça comme ça, mais elle demande, est-ce que tu penses que ça serait pas une bonne idée de faire comme Benji Penguin, puis d'aller dans le Phygital beaucoup plus pour atteindre la mass adoption, un peu comme les Penguins ont fait, où ce que tu les vois chez Walmart, tu les vois, etc. Puis, c'est William qui répond en disant tout de suite, ben là, il dit, tu peux pas, il dit pas ça comme ça, mais la manière qu'il répond, il dit, David est un très grand physical collectionneur. Puis David a fait un partnership avec Funko pour leur premier Phygital. C'est là que j'ai fait comme, ouais, c'est vrai, dans le fond, on est déjà dans le Phygital. David, c'est presque pas un des premiers façons de parler, mais je veux dire, il est dans les premiers à avoir un bon Phygital partnership Funko. C'est Iron Man, Chris. Genre, j'en ai parlé tantôt, j'en ai acheté un. Pour moi, c'est a big piece. C'est a big piece. Genre, le Todd du Funko VV. Genre, pour moi, ça peut se décrire à ce point-là. Puis là, le monde, ils se disent, ouais, puis là, la réponse de Will, puis là, David, ce qui répond, et puis... Là, mon point important, je pense, là-dessus, à sortir de tout ça, c'est que je pense quand même que Metamona, ce qu'elle veut amener comme point, reste super positif. Dans la mesure que, si on veut de la mass adoption, ça nous prendrait une propriété intellectuelle chez ou sur VV ou je sais pas si vous comprenez, qu'on serait capable de revoir des pièces physiques en vente de masse dans un marché régulier. Quand je parle d'un marché régulier, Walmart, Target. Puis là, moi, c'est des compagnies québécoises, là. Walmart, Target, c'est très américain. Je sais pas c'est quoi les grandes surfaces, ok, mais les magasins à très grande surface où ce que d'habitude les prix sont plus réduits parce que
Je sais pas, vous comprenez. Je sais qu'en Europe, c'est différent. J'ai été faire un tour, là, puis ce que nous, on appelle une épicerie, vous, c'est un marché à grande surface, je crois. En tout cas, j'ai pas le temps de trop visiter pour elle, puis je veux pas juger. Je dis juste que dans les grands magasins de jouets populaires, exemple, nous, c'est Toys R Us. On a ça ici au Canada, je sais pas si vous avez ça en Europe. C'est quelque chose qui marche vraiment bien. Puis je pense qu'il y aurait raison, elle aurait raison, puis je pense que ça serait un vraiment bon point qu'on se trouve une propriété intellectuelle qu'on est capable d'amener en mass adoption. Ça pourrait être aussi simple que de donner beaucoup plus d'espace à un artiste ou à des artistes, ou encore même je dis pas à Cryptoys nécessairement, mais il pourrait très bien aller faire un partnership avec une autre compagnie de NFT, faire un audit de cette compagnie-là, s'assurer que ce sont dans des gens, puis une compagnie, puis avec des projets, puis des intentions, puis un travail légitime, puis essayer d'amener ça en mass adoption. Ils ont sûrement accès à des propriétés intellectuelles qui peuvent le faire. Je sais pas si c'est un peu l'intention avec Funko, mais j'ai l'impression que là, moi j'attends impatiemment le prochain Funko. Je suis pas mal certain qu'on va en avoir d'autres. Donc, ça a fait sold out. Hein? Sold out en 48 heures, je crois. Ça reste quand même très, très bien. Donc, yeah. Mon avis, c'est que c'est pas à négliger. Puis, yeah. That's it. Donnez-moi votre avis là-dessus, bien sûr, dans les commentaires. Puis, on se revoit demain pour un prochain vidéo. Soit. Peace. Hey, see you later, alligator. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.